Bonjour Alan, Bonjour Stéphane. merci de m'accueillir ici, dans ton moulin. Alors, c'est pas simplement un moulin, hein, car il y a un vrai beau projet derrière ce lieu, qui est d'ailleurs un lieu aussi affectif par rapport à ta vie, hein, parce que c'est le lieu où tu as vécu, et c'est le lieu dont tu as hérité aussi avec ta famille, que tu as racheté pour en faire un oasis de paix, de bien-être, de recueillement et de joie. Alors là, il va falloir que tu nous en parles un peu plus quand même. Merci Stéphane. Ouais, c'est vrai que c'est un lieu que je viens tout juste de récupérer avec moi et l'équipe Sensorialis. Les choses se font de manière très rapide dans ma vie. Donc voilà, ça fait 6 mois qu'on était sur le projet, 2 mois maintenant qu'on s'est installé ici. C'est une maison où j'y ai vécu mes 20 premières années. Moi, mes sœurs, mon petit frère, mes Donc tu dois parents. avoir plein de souvenirs ici. C'est quelque chose au niveau de l'empreinte de tout ce qui m'est arrivé, de tout ce que j'ai pu vivre ici, qui est assez faux. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a bercé toute mon enfance. Mhm. Et mon papa, qui est décédé il y a 2 ans, qui nous a laissé ce bien, a toujours dit que cette maison était destinée à autre chose, à Wow, accueillir. wow. Et c'est aussi un petit peu Il avait déjà cette vision en fin de compte. totalement. Hein, c'était quand même impressionnant. On est ici sur une île, Ouais, dans le Vexin français, d'accord. à 1 heure de Paris. Et on a vraiment la chance que papa nous a laissé un bien avec une Ouais. dizaine de chambres, une salle de pratique, une grande cuisine, une grande salle à manger, des grands espaces extérieurs, un peu éloignés du village. Et le but vraiment, c'est ce qu'on ressent nous et le besoin qu'on a, que la société a, c'est d'avoir un lieu d'accueil, Ouais. de partage. Mais alors, attends, d'où est venue cette idée de le reprendre pour en faire cette oasis de paix, de bien-être, de recueillement, de joie, et pas simplement que ça, parce que j'ai appris aussi que tu avais aussi des projets sociaux derrière ça. Hein. Bien Donc sûr, voilà, mais d'où est-ce que t'es venue cette idée? cette Parce que c'est un idée, engagement aussi, hein. Pas simplement un engagement personnel, mais aussi, il faut le dire, un engagement financier. exactement, un Donc engagement voilà, donc financier, un engagement de temps. voilà, il va falloir que tu nous expliques d'où est venue d'ailleurs cette idée, et puis là où tu Hmm. en es dans la construction de cette oasis. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans des associations de développement personnel Oui, qui avaient leur propre lieu. c'est vrai. Et c'était des grands domaines très durs à gérer. Et un peu éloignés de tout, perdus au fin fond de notre France. Et On peut peut-être donner les noms, allez, on parce peut donner les que noms. beaucoup de personnes vont peut-être avoir des souvenirs par rapport à ces lieux, d'avoir aussi rencontré à ce moment-là. Un nom de Exactement. Terre du Ciel, le domaine de Chardenoux, Le domaine des où tu as Chardonnays. œuvré quand même pas mal de temps, mais aussi Ouais. à Val de Consolation, À vos artisans de paix. artisan de paix, près de Besançon. Exactement. Et là, c'est aussi un ancien monastère. C'était J'étais le premier habitant, tout seul là-dedans. tout seul. D'ailleurs, bravo. Bravo, il fallait pouvoir le faire. Mais en fin de compte, ces expériences, quand même, t'ont préparé pour ce que tu es en train de vivre ici. Parce que c'est Ouais. vrai que c'est cette gestion énorme, hein, le Val de Consolation ou même Chardenoux, c'est quand même des gestions assez lourdes. Ouais. C'est vrai que là, le lieu est certainement plus petit, Bien sûr. mais le projet, il n'en reste pas moins grand. Non, toujours. Ouais, j'ai été à bonne école avec des personnes, que ce soit Alain Chevillard, Alain Michel, qui sont des personnes qui sont des visionnaires. Et ils m'ont transmis un petit peu de ça. Et donc, du coup, ce lieu a vraiment pour but, pour vocation d'accueillir. Et c'est vrai que c'est une charge financière. C'est-à-dire que c'est un achat, il y a un héritage qui permet d'acheter une partie, les banques nous suivent. Les travaux, Mais parce c'est qu'il pas tout. non, non, parce qu'il y a des travaux à faire ici. Donc il y a des travaux. Donc on fait des chantiers participatifs. Oui. Ça fait maintenant 1 mois qu'on a commencé. Alors, on fait une petite parenthèse, Allez, parce que c'est le moment peut-être d'inviter nos amis qui nous écoutent. à venir participer. Voilà, venez participer. Si effectivement vous avez 5 jours, 6 jours, 7 jours, peut-être même 15 jours, Même 2 jours. même 2 jours, même une journée, Ouais, en fin de compte, tout le monde est le bienvenu ici, hein. exactement. Vous avez le gîte, le couvert, Les pratiques. les pratiques, l'ambiance, Ouais, vous chantez aussi, On et chante. surtout une dynamique vraiment Mm. dans un sens d'appartenance quand même incroyable, dans une joie de vivre incroyable. Ouais. Et puis tout se fait comme ça. Exactement. Là, on revient juste de Paris. Ouais, Encore un cadeau du ciel que tu as reçu. exactement. On a reçu de l'isolation phonique
Et on arrive là-bas, c'est très, très drôle en fait. On arrive là-bas et on sort du camion avec Stéphane. Et là, Stéphane, voilà, la personne, il me dit, mais c'est Mylène qui sera là demain, qui avait un projet à 10 km d'ici, que tu connais depuis 10 ans. Ouais, une dizaine d'années. Et Et c'est sûr, quand tu me disais on va voir Mylène, ça m'est pas venu parce qu'il y a tellement de Mylène. Et quand j'ai vu Mylène, c'était super, quoi. Effectivement, c'est des belles personnes et je pense que ce sont des types de personnes comme ça qui portent des projets dans tes valeurs, des intervenants aussi que tu vas vouloir avoir envie d'inviter, organiser. Donc tu nous as toujours pas dit d'où est venue cette idée quand même. Hein. Non, non, je perds pas le fil. Hein. L'idée, elle est venue en ce début d'année. En janvier, il y avait un projet peut-être de trouver un lieu pour faire un lieu de ressourcement. Et mes sœurs, ça fait déjà 2 ans qu'on a mis en vente la maison. J'avais eu l'idée, quand papa était parti, de dire ce serait bien d'en faire quelque chose de cette maison, mais il y avait cette empreinte émotionnelle qui était là. Notre lieu d'enfance, peut-être valait mieux s'en séparer. Au mois de février, mes sœurs m'invitent à manger au restaurant. Et ça fait longtemps qu'on ne s'était pas réunis, les frères et sœurs. Ils me disent, tu sais Alan, ce serait vraiment bien que tu fasses quelque chose de ce lieu. Wow. Une de mes sœurs me dit, je vois souvent papa en rêve de me demander de reprendre la maison. Et je dis, ouais, mais la maison, il y a beaucoup de charges, il y a beaucoup de choses à faire. Je suis loin d'ici, je suis parti habiter à Lyon. Il y a mon fils, il y a ma compagne. C'est encore un changement de plus dans ma vie. Ouais, mais ce serait vraiment bien. On te laisse le temps d'y réfléchir. Mais on est prêt aussi à te soutenir là-dedans, dans cette épopée. Et tu t'es senti épaulé alors. Ça, c'était quand même. Exactement. Important. Non, mais c'est important. Et j'en ai parlé un peu autour de moi. Et on m'a dit, OK, c'est le moment aussi d'avoir ton propre lieu, de porter ta propre vision. Et je me laisse porter, vraiment, par le vent. Et il y a l'équipe qui est derrière, Ambre et Nathalie. Et il y a toutes les personnes, les amis proches, toi, Stéphane, il y a ma compagne, Morgane, et toutes les personnes qui sont autour de nous et qui nous accompagnent. Bah, disons que je me souviens lorsque tu m'as appelé et que tu as dit, voilà Stéphane, j'ai besoin de te parler de quelque chose qui me tient à cœur et qui va être important dans ma vie. Et tu m'as parlé de ce projet. Voilà, tu m'as dit, est-ce que tu me soutiens Je t'ai dit, bien sûr, là, je ne peux que te soutenir. Et ça me fait tellement plaisir parce que déjà ce matin, on n'a pas chômé. Hein. Déjà en sortant du petit déjeuner, on a pris les agendas et on a déjà pas mal de beaux séminaires prévus pour 2019 dans ce lieu, des stages, des retraites. Donc voilà, ça me fait très plaisir de pouvoir aussi t'épauler parce que je sais que c'est important. Et puis je suis persuadé qu'on aura aussi pas mal d'autres beaux intervenants qui vont t'épauler. Ouais. On a, voilà, il y a déjà David Tan qui a réussi à programmer des choses, Milaya Laudron, Bérangère et Christina, Jean-Marc Vignoli, Didier Rosy, et encore d'autres qui sont bientôt à venir. On est là tout début août et on a encore 6 mois de travaux avant de pouvoir accueillir tout le monde. Wow. Donc, mais ça avance vite. Tu me disais que tu étais content parce que tu t'attendais pas à ce que ça avance aussi vite que ça. Je pensais pas déjà qu'il y aurait un tel retour. Voilà. Je pensais pas que les gens se prendraient de cœur au projet. On a des personnes, on a ouvert on est arrivé il y a 2 mois, des gens qui sont arrivés avec nous, mais qui sont toujours pas repartis. Et ça fait 2 mois qu'ils sont là. On est toujours environ 10-15 sur le lieu depuis 1 mois et demi. Il y a du matériel qui arrive, on ne sait pas comment, comme aujourd'hui. Et des personnes qui ont envie aussi de relayer. Je remercie Choubrave, je remercie Artisan de Paix, Croque la Vie, le Centre Tao à Paris qui nous soutient, qui relaie aussi les informations. Voilà, on sent vraiment qu'il y a un élan. Donc voilà, ça fait chaud au cœur. Une communauté de cœur qui s'est créée, qui se tient prêt à soutenir. Hein. Exactement. J'ai même appris que vous avez même des donations de nourriture qui vous arrivent. Ouais, on a des donations de nourriture auprès des magasins bio qui prennent conscience aussi du projet. On a pour but quand même dans un temps futur que ce soit pas simplement un centre de stage ou d'accueil. Il y aura bien sûr du yoga, il y aura bien évidemment à certains moments des films en projection, des ciné-débats. Il y aura des petits concerts, des portes ouvertes, des petits salons.
Mais le but profond aussi, c'est que d'ici 1 an et demi, quand la structure sera bien en place, on puisse commencer à accueillir une famille de réfugiés peut-être, Super, des personnes peut-être sans abri ou en difficulté super. physique, morale, pour un temps donné, de 3 à 4 mois, d'accompagnement véritablement. Les gens vont pouvoir venir se ressourcer, s'apaiser et repartir dans la vie. Ici, on est dans un moulin, donc les gens ne sont que de passage. Mais nous avons vraiment souhait que ce passage soit un passage qui se passe en profondeur. Super. Donc voilà, les personnes comprennent. On avait C'est un beau projet, hein. pendant 2 semaines, on a eu un réfugié afghan ici, et Mirza, qui avait ses papiers, et qui est venu donner un coup de main parce qu'il a senti aussi qu'il y avait quelque chose à y faire. Et voilà, je remercie toutes les personnes aussi qui sont déjà passées ici. Il y en a une bonne vingtaine, trentaine de personnes qui sont passées là depuis 1 mois et demi. Voilà. Super. Alors, tu sais que sur ce blog, En quête de sagesse, hein, j'ai toujours pour habitude de poser une question à mon invité. Tu vas pas y échapper. Tu connais mon amour pour la sagesse. Ouais. Si tu devais justement, peut-être en lien avec le projet que tu es en train de créer, hein, parce que c'est quelque chose qui naît, c'est une graine qui est en train de germer, et je suis persuadé, vu en tout cas quand tu m'as fait faire le tour de ce lieu, voilà, j'ai senti que c'est pas quelque chose pour 5-10 ans, quoi. Hein, tu as vraiment une vraie perspective sur beaucoup plus d'années que cela. Est-ce que tu pourrais partager avec nous quelle est la définition que tu ferais de la sagesse? Qu'est-ce que pour toi la sagesse? La sagesse, pour moi, c'est vraiment de prendre le temps, de pouvoir, en méditant, tout simplement, accueillir ce qui se passe. La véritable sagesse est de pouvoir accueillir tout ce qui se passe. Waouh! Et je me rends compte, même si je suis jeune, j'ai 28 ans, j'ai un parcours qui a fait que j'ai vécu beaucoup de choses. Et de pouvoir s'accorder, de se donner le droit d'accueillir ses émotions, quelles qu'elles soient, quoi qu'on vit. C'est ça la véritable sagesse que j'aimerais partager aux gens et au monde. Alors pour nos amis qui nous écoutent, je te connais depuis un bon bout de temps, Alan, hein. Je sais que peut-être la question que je vais te poser est tellement intime, mais libre à toi d'y répondre, parce que je sais que c'est tellement fort ce que tu as vécu. Parce que quand tu parles d'acceptation, la notion de pardon est très forte aussi dans ta vie. Voilà, l'histoire que tu as vécue avec ton épouse, première épouse, c'est quand même fort. Et quand tu parles, voilà, que la vie t'a appris à accepter, est-ce que tu peux partager ce que tu as vécu? Parce que cette expérience de vie douloureuse, quand tu dis la notion d'accepter, c'est pas du flou, quoi. C'est pas en l'air. C'est l'expérience de ta vie a vraiment fait en sorte que voilà, l'acceptation, c'était un autre degré d'acceptation. Mm. Tu fais comme tu le sens, Alan, hein. Non, Franchement, non, c'est au contraire, j'aime le partager. Le partager, pas pour le distribuer, mais simplement parce que je pense que ce que j'ai vécu, que d'autres personnes ont vécu peut-être à d'autres niveaux, sur d'autres champs, est important. Il y a maintenant 6 ans, mon épouse à l'époque s'est fait assassiner avec mon fils dans les bras en pleine nuit, de manière assez horrible. Et c'est moi qui ai découvert mon épouse qui gisait dans le lit. Donc j'ai dû faire les premiers soins, j'ai dû essayer d'être là, ça faisait plusieurs heures qu'elle était morte. Ça, je ne le savais pas. Et le meurtrier était quelqu'un qui était un ami de sa famille à elle. Et il a mis plusieurs mois à découvrir que c'était lui vraiment. Tout ce qui est judiciaire met du temps. J'avais un lieu où j'habitais qui était une maison, on m'a pris cette maison-là et qui était devenue une pièce à conviction pendant plus d'1 an. J'avais plus d'affaires, plus de maison, plus de lieu pour vivre, plus de travail. Parce que je travaillais dans ce lieu aussi. Et j'ai dû vraiment, dans les premiers temps, quand on vit quelque chose comme ça, on ne réalise pas, on est dans un système de survie.
Mais la seule manière véritablement et la seule force qui m'a porté, c'était de me dire au début de ne pas pleurer devant mon enfant et de me dire qu'est-ce que j'allais lui donner. Parce que on a ce sentiment, dans les premiers temps, de vengeance. Ce sentiment qui, en fait, à l'intérieur, nous creuse, nous ronge. Et véritablement, qu'est-ce que j'avais envie de transmettre à mon enfant? Est-ce que c'est cette rage, cette envie de vengeance? Au contraire, d'arrêter ce cycle-là, pas essayer de reproduire, et d'aller plutôt vers quelque chose lié au pardon. Et lié au pardon, pas simplement pour le meurtrier, mais aussi pour moi-même et pour mon enfant. Et j'ai beaucoup prié, pris de temps pour l'âme de ce meurtrier, de cette personne que je connais personnellement, qui a fait cet acte qui peut être impardonnable, mais l'homme reste un humain. Et à l'homme, on peut pardonner. Ça prend du temps. C'est un vrai chemin, comme un chemin de deuil. Mais c'est vers quelque chose sur lequel on se sent grandi. Et quand on arrive à trouver la paix en soi, j'ai rencontré le meurtrier lors du procès et ça s'est pas vraiment passé comme je pensais que ça allait se passer. Parce que j'ai beaucoup prié pour lui. Mais je me suis rendu compte que c'était pour sa famille aussi que ça se faisait. Que lui, peut-être, le ressentait pas et n'était pas dans l'acceptation de ce qui était en train de se passer. Mais que moi, je n'avais de manière pas le choix. Quel choix nous avons, soit d'animer la haine et la vengeance, ou le pardon et l'amour. Et dans mon chemin de vie, c'est vers ça que j'ai tendu. Donc voilà. Wow. Quel acte de sagesse. Hein. C'est, je t'ai connu à cette période. Hein. Donc, j'ai vu effectivement, pendant cette période qui était quand même mouvementée quand même. Perdu, mouvementée. Mais d'avoir fait ce choix d'aller vers la lumière plutôt que vers l'ombre, ça, c'est quand même une belle marque de sagesse. Une belle marque d'amour aussi. Hein. D'amour inconditionnel. Alors, comme tu le sais, j'ai beaucoup enseigné aussi dans les prisons. Et c'est vrai que pendant cette période-là, ça a été assez fort humainement, parce que justement, j'avais en face de moi des personnes qui étaient justement de l'acabit de la personne qui a assassiné ton épouse. Donc, au départ, j'ai accès à certaines données avant d'enseigner. Effectivement, je connais les différents actes qui ont été posés. Et tu vois, de ton côté, tu as fait ce cheminement de pardon. Et ça me rappelle que de l'autre côté, j'avais un détenu, après avoir fait le programme que j'avais enseigné pendant les 5 jours. Il est venu vers moi, il m'a dit « Stéphane, merci. Merci pour tout ce que tu nous as apporté. Et surtout, aujourd'hui, avec tout ce qu'on a pu partager ensemble, je n'aurais qu'une envie, c'est d'avoir en face de moi les parents de ma victime pour leur demander pardon. » Et quand tu me racontes ton histoire, Alan, tu vois, et cette expérience vécue en prison, je me dis il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir lorsque on est animé par une flamme d'amour, une flamme de sagesse. Il y a l'espoir qu'à un moment donné, effectivement, on retrouve plus l'humain derrière, plutôt qu'un meurtrier ou qu'une victime, mais qu'on retrouve des humains derrière. Mais c'est pas évident. Le chemin est pas évident. Et c'est, en tout cas, je te remercie d'avoir partagé Merci à toi, vraiment. Ton histoire. Hein. C'est vraiment ton histoire. Je te remercie parce que je sais que de retourner dans ces moments-là, c'est pas le plus évident. Mais de l'avoir partagé ici, voilà, c'est un cadeau que tu nous fais. Un cadeau comme quoi tu nous montres que la sagesse est bien vivante. Exactement. Hein. Et donc, ce projet là du moulin, je dirais, voilà, tu le portes, voilà, physiquement, financièrement, mais aussi plutôt humainement. Et au niveau de ton cœur, tu le portes sur une autre dimension.
Totalement, je considère vraiment que malgré tout ce que je peux apporter dans le matériel, ce lieu doit rester un lieu en commun, où il doit y avoir de la co-création, qui n'est pas fermé, ouvert à d'autres projets, ouvert vers l'extérieur. On est proche de Paris, et j'ai envie de dire welcome à tous les gens qui sont dans l'envie d'œuvrer vers le nouveau monde. Et je souhaiterais que ici puisse peut-être être une plateforme où on puisse aller y travailler, en tout cas. Un laboratoire Ouais, je d'expérience. suis persuadé que ça va se produire. En tout cas, tu peux compter sur mon aide. Merci. Hein, Merci ça, c'est Stéphane. sûr. Puis tu vas pouvoir certainement compter sur tous nos amis qui nous ont écoutés aujourd'hui. Hein, n'hésitez pas à envoyer un message à Alan. Vous avez sous cette vidéo son adresse, ses contacts. Ne serait-ce que même si vous ne pouvez pas vous déplacer, mais que vous avez un ami qui peut peut-être passer voilà, de l'isolation, un revêtement ou peut-être Du temps, de la peinture écologique, du bois, du bois. des tuiles. Et puis peut-être si vous voulez faire une donation spontanée, Bien sûr. voilà, vous êtes les bienvenus. Et puis on se retrouve de toute façon pour une nouvelle vidéo en quête de sagesse, les interviews. Hein, c'est toujours un plaisir pour moi d'accueillir voilà, de nouveaux acteurs, des artisans du bien-être, des artisans de lumière, comme je les appelle, hein, et que vous êtes aussi. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, le pouce vers le haut, et puis laissez un commentaire. Hein. Partagez votre propre expérience aussi. Qu'est-ce que la sagesse pour vous? À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, Alan. Au revoir Stéphane. Jaya Jaya Shiva Shambho